Lorraine Houchedez, je suis ingénieure formatrice au CTIFL et ravie de vous présenter cette formation sur les fruits et légumes bio avec le soutien de l'Union européenne. Peut-être vous posez-vous un certain nombre de questions concernant l'agriculture biologique. Déjà, qu'est-ce qu'un produit bio exactement? Comment le reconnaît-on? Et depuis quand existe l'agriculture biologique, que ce soit en Europe ou en France? Que représente, d'un point de vue chiffré, cette agriculture et ses produits? Et puis, comment distinguer un produit bio d'un produit non bio? Donc, déjà, en termes de définition, l'agriculture biologique est un mode de production et de transformation qui se veut respectueux de l'environnement et de la protection du climat. Il se veut respectueux aussi de la biodiversité. En France, l'agriculture bio fait partie de ce que l'on appelle les SIQO, les signes d'identification de la qualité et de l'origine, au sein desquels nous trouvons également le label rouge, les appellations d'origine, les IGP. D'un point de vue de l'histoire de l'agriculture biologique, il faut remonter aux années 20 pour commencer à voir une certaine mobilisation des agronomes, de médecins, de philosophes également, dans l'Europe entière. Et c'est ce qui a donné cette mobilisation pour une nouvelle agriculture, la naissance notamment au mouvement de biodynamie. La fin des années 60 a permis l'essor de l'agriculture biologique avec d'ailleurs la mise en place des nouveaux cahiers des charges privés. En France, toutefois, il a fallu attendre les années 80 pour voir reconnaître une agriculture n'utilisant pas de produits chimiques ni de pesticides de synthèse. Donc ça a été la définition qui a été donnée à l'agriculture biologique. Et en 85, le cahier des charges national a été reconnu de façon officielle. C'est cette même année qu'a été créé le logo AB. Et quelques années plus tard, en 2001, a été créée l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, site d'ailleurs sur lequel on trouve bon nombre d'informations qui sont susceptibles de vous intéresser. Si l'on voit le niveau européen, rapidement une brève histoire de la réglementation, cette réglementation a vu le jour dans les années 90, avec la mise en place des premières définitions et des premiers règlements européens. Ces règlements ont été revus entièrement entre les années 2008-2010, avec donc de nouveaux textes sur l'agriculture biologique, l'étiquetage des produits bio, avec la création également du logo Eurofeuille, le logo européen de l'agriculture biologique. Et actuellement, et depuis le 1er janvier 2022, c'est un règlement publié en 2018 qui est en application et qui concerne toute la production et la transformation biologique, l'étiquetage aussi des produits sur lesquels nous allons revenir, et qui précise les différentes obligations de moyens au niveau européen. Les principes généraux de l'agriculture biologique se définissent par un système de gestion durable qui se veut respecter les cycles naturels, le maintien de l'état du sol, la préservation des éléments du paysage et la limitation des intrants extérieurs. La bio, en fait, c'est toute une filière. En termes de production, elle se caractérise par déjà la non-utilisation des produits chimiques de synthèse, ce qui fait référence à la définition initiale que nous avons donnée, l'absence d'utilisation d'OGM et de produits en contenant, le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures et la lutte biologique. Alors, comment reconnaître un produit bio? Déjà, l'étiquetage va apporter beaucoup d'informations. La terminologie, le terme bio ou biologique apparaîtra dans la dénomination de vente, auquel sera associé le numéro de code de l'organisme certificateur, on va en reparler tout de suite après, sous l'expression par exemple en France FR-bio avec un numéro qui est associé, qui désigne l'organisme certificateur. Vous constaterez que deux logos peuvent apparaître sur les produits bio. Le logo européen obligatoire, que l'on appelle Eurofeuille, créé en 2010, comme nous l'avons dit, obligatoire donc sur tous les produits bio préemballés originaires de l'Union européenne. Le logo français, en revanche, est facultatif et dès lors qu'il est appliqué, c'est qu'il y a respect notamment du règlement européen, en tout cas pour les produits fruits et légumes et laitiers dont on parle. Alors, pour produire bio, ou préparer, ou importer, ou vendre des produits bio en France, il y a un prérequis qui consiste en deux étapes. Il faut choisir un organisme certificateur,
le même dont on vient de parler, qui sera stipulé sur les emballages. Il y en a une dizaine en France, tous agréés par l'INAO. Et il faut notifier son activité auprès de l'agence bio. Cette notification se fait en ligne. Cette notification permet d'avoir accès à l'ensemble des opérateurs en France. Certains distributeurs peuvent être exemptés de la notification et du contrôle. C'est le cas lorsque les produits commercialisés sont préemballés. Par ailleurs, il peut y avoir des produits vrac, mais si le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 20 000 € hors taxe, là, il y a exemption non pas de la notification, mais du contrôle par l'organisme certificateur. Un producteur qui décide de s'engager dans l'agriculture bio et qui, par exemple, ferait de l'agriculture conventionnelle, doit passer par ce qu'on appelle la conversion. Cette période de conversion est très officielle et elle commence par la notification auprès de l'agence bio et le choix d'un organisme certificateur. Dès lors que ces deux opérations sont faites, le professionnel, l'agriculteur, s'engage dans la période de conversion. Selon qu'il s'agit de production animale, cette période s'échelonne entre 6 semaines et 24 mois. Et pour les productions végétales, selon que ce sont des cultures annuelles ou pérennes, ça peut être 2 ans ou 3 ans avant de pouvoir communiquer sur le fait que le produit est bio. Venons-en maintenant à quelques données chiffrées en termes de surface, de nombre d'exploitations. On peut constater que la France est leader au niveau européen, avec une surface qui dépasse les 2 776 000 hectares. Les surfaces en France sont en croissance depuis une dizaine d'années et on atteint actuellement 58 400 exploitations, ce qui représente en fait 13,4% de la totalité des exploitations françaises. En termes de consommation, les derniers chiffres de 2021, donc avec toujours cette source de l'agence bio, la part des produits bio dans la consommation alimentaire des ménages est de 6,63%, en constante augmentation là aussi depuis un certain nombre d'années, avec certes une stabilisation depuis 2020, l'année 2020 ayant été exceptionnelle compte tenu du contexte Covid. Voyons quelques démarches qui vont un peu au-delà de la réglementation bio au sens strict et de celle précisée par le règlement européen. À titre d'exemple, il y a la démarche Déméter, il y a la démarche Nature et Progrès, Biocohérence ou encore le label FNAB Bio France. Toutes ces démarches sont mieux disantes que l'agriculture bio, c'est-à-dire que le prérequis pour entrer dans ce type de démarche est d'être déjà dans la démarche de l'agriculture biologique. Dans le cahier des charges Déméter, on a quelques exemples d'exigences supplémentaires par rapport à la bio et par exemple dans le domaine du maraîchage, l'utilisation de préparations biodynamiques avec par exemple des plantes médicinales ou de la bouse de corne à titre d'exemple. Il y a l'interdiction aussi de certains fongicides qui sont autorisés en bio mais que le cahier des charges Déméter interdit, comme le cuivre. Nature et Progrès, donc cette mention que vous connaissez certainement, vous avez pu voir sur certains produits, correspond à une certification participative, donc qui est vraiment avec ce système participatif de garantie, qui date des années 60 et qui se veut représenter une agriculture bio associative et solidaire. Là encore, il y a un certain nombre de cahiers des charges qui correspondent aux différentes productions et qui vont plus loin que ne va actuellement le cahier des charges européen de l'agriculture biologique. Et puis, troisième exemple, la certification Biocohérence. Là, il s'agit d'une marque française privée de filière qui est plus récente, elle date des années 2010, qui concerne les produits alimentaires. Et en général, sous ce label, il n'y a pas de produits sous marque de distributeur. Voyons quelques obligations de moyens pour les fruits et légumes. On peut se poser la question, le producteur bio a-t-il le droit de traiter ses vergers? Par exemple, les traitements antigerminatifs sont-ils autorisés sur pommes de terre en bio? Pour la production bio, sont autorisées les pratiques, je vais vous en citer quelques-unes. Les engrais et les amendements du sol sont autorisés en production biologique à condition qu'ils répondent à la liste positive, c'est-à-dire qu'ils soient présents dans la liste du règlement européen. L'irrigation, quelle qu'elle soit, est aussi tout à fait possible en production bio. Les produits phytosanitaires ou pesticides, sont autorisés. Il existe une liste positive de produits
qui peut être utilisée en agriculture biologique. À titre d'exemple, la fameuse bouillie bordelaise. La production de champignons sur substrat est tout à fait possible. Le chauffage des serres est inscrit aussi comme pratique possible en après-récolte. Quelques exemples de pratiques autorisées. Le recours au CO2 lors du stockage des fruits et légumes en longue durée, ce qu'on appelle l'atmosphère contrôlée. Donc ça, c'est tout à fait possible en agriculture biologique. L'utilisation d'éthylène pour le déverdissage des agrumes ou des bananes est autorisée. Les huiles végétales qui peuvent servir d'antigerminatifs, par exemple l'huile de menthe sur pommes de terre, est autorisée. Certaines pratiques sont interdites, puisque c'est le système d'obligation de moyens. En production, est interdite l'hydroponie. Par définition même, la culture hors sol est à proscrire en agriculture biologique. Les engrais minéraux azotés sont interdits. Tout ce qui est engrais, amendements, produits phyto, additifs, ceux qui ne sont pas listés dans la liste positive, eh bien, sont interdits par définition. En après-récolte, on pourra citer le rayonnement ionisant qui est à proscrire, un certain nombre de cires d'enrobage sur agrumes qui sont interdites, et puis les plaquettes de soufre qui peuvent servir à la conservation de longue durée du raisin, là encore, sont interdites. Donc voilà quelques exemples dans les fruits et légumes de ce qui est peut-être autorisé ou à contrario interdit. Je vous remercie de votre attention et espère que cette formation vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres chapitres et à tester vos connaissances sur le site prenezsenmainlabio.eu. Merci.